Alors, il y a deux courants dans l'Église. Un courant qui dit le dimanche va venir remplacer le Shabbat, et un autre courant qui dit le dimanche ne se substitue pas au Shabbat, le dimanche est un prolongement du Shabbat. Alors, ce dimanche, c'est le premier jour, mais c'est aussi le 8e, et nous le disons au synaxaire du jour de Pâques, hein. C'est le premier jour, mais c'est le 8e, et c'est un 8e qui nous en fait entrer dans un monde nouveau, dans une création nouvelle, puisque le Christ a tout recréé, il a repris toute la création. La nature, donc ça c'est le Père Schmemann qui dit ça, la nature et le sens de ce jour nouveau, donc le dimanche, la résurrection, étaient définis en relation avec le Shabbat et la conception du temps qui lui était liée. Donc le Père Schmemann, qui est quand même le grand théologien de la liturgie, hein, je pense qu'on est tous d'accord, il a cette conscience qu'il y a un lien entre le Shabbat et le dimanche. Et ce lien entre Shabbat et dimanche, finalement, ne s'est distendu qu'avec beaucoup de temps. Il a fallu attendre le 4e, 5e, 6e siècle pour voir ces liens se distendre de plus en plus. Mais à l'origine, le lien était organique. On passait du Shabbat au dimanche. Eusèbe de Césarée rapporte que certains judéo-chrétiens gardaient le Shabbat et observaient le reste de la conduite juive, mais ils célébraient les dimanches à peu près comme nous en souvenir de la résurrection du Seigneur. Donc il y a les deux. Donc ils gardent le Shabbat et puis ils basculent et ils font le dimanche comme nous, c'est-à-dire au IVe siècle, Eusèbe de Césarée, comme nous le faisons en souvenir de la résurrection du Seigneur. Alors, souvenons-nous aussi que c'est très intéressant cette question de « il célébrait en souvenir de la résurrection du Seigneur ». Le Shabbat, il est célébré en souvenir de la création du monde et de la sortie d'Égypte. Et donc, nous on rajoute, parce que nous aussi nous pouvons nous souvenir de la création du monde et de la sortie d'Égypte, ça nous concerne. C'est pas pour rien qu'on lit ces textes la nuit de Pâques. Et à d'autres moments d'ailleurs, hein, pour la création du monde aussi à d'autres moments. Eh bien, nous, on va se souvenir du dimanche. Après nous être souvenus de la création du monde et de la sortie d'Égypte, on va se souvenir de la résurrection. Sachant que souvenir, vous savez bien, ce n'est pas se rappeler, c'est un mémorial. C'est une action présente. C'est là où je suis présent aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis présente de cette résurrection. Je me rends présent par la liturgie. Ça, on le sait, hein, mais c'est bien de le rappeler. Et donc, ce premier jour de la semaine, ce jour du dimanche, une nouveauté absolue s'introduit. Et donc, la communauté chrétienne va organiser un rythme dominical pour son jour de célébration et de cessation. Et donc certains, notamment toujours le Père Schmemann, vont parler d'un glissement du Shabbat au dimanche. Et donc on a quelques témoignages qui sont très fragmentaires, très petits, mais qui sont importants, qui laissent comme une impression d'hésitation au sujet du samedi, jusqu'à une date assez tardive. Donc les constitutions apostoliques dont on a parlé tout à l'heure vont donner une bénédiction pour le Shabbat et pour le dimanche, et ils vont présenter comment ces deux jours sont ordonnés l'un à l'autre. Voilà ce qu'il dit. « Seigneur Tout-Puissant, par le Christ, tu as créé le monde. » Tiens, on nous rappelle. Et vous voyez comme c'est intéressant de savoir que le Shabbat, ils se souviennent de la création du monde, parce que du coup, on en a des traces. Par le Christ, tu as créé le monde pour en faire mémoire. Donc c'est le mot très fort, hein, mémorial. Tu as institué le Shabbat. Donc, les constitutions apostoliques le savent. Ce que nous avons oublié, c'est qui est dommage, parce que c'est nos textes. Car tu as établi qu'en ce jour, on se repose, il faudra aller voir le grec, j'espère que c'est cessation, de son travail pour méditer tes lois. Pour méditer tes lois. Tu ordonnas à nos pères de célébrer le Shabbat, à nos pères, donc on est concernés, pour leur faire connaître ta puissance,
pour les retenir du mal en les entourant d'une barrière sacrée grâce à l'enseignement et pour la réjouissance de la semaine. Alors je voudrais juste une petite explication de ça. Pour faire connaître ta puissance, la puissance, vous vous souvenez, c'est la manne. Dieu, Shabbat, montre à quel point il est puissant puisqu'il arrive à donner la manne la veille et il arrive à ce que cette manne la veille donnée, celle-là, elle ne pourrit pas. Alors toutes celles qui avaient été ramassées à l'avance pourrissaient. Donc c'est une image aussi pour dire Dieu est puissant de tout, il peut tout. En les entourant d'une barrière sacrée. Pourquoi une barrière sacrée? Parce que le Shabbat est une sorte de barrière par rapport à... Barrière, mais pas dans le sens négatif, une protection, un peu comme une église, comme un sanctuaire peut protéger de toutes les bruits du monde, tout l'envahissement, toute la dispersion, tout ce qui va nous distraire de la présence divine. Et pour la réjouissance de la semaine, parce que le Shabbat, une des obligations, c'est d'être dans la joie. C'est une obligation. Vous avez perdu votre mère la veille, votre frère, votre fils, vous êtes obligé d'être dans la joie, même si vous avez perdu la veille. Donc ça veut dire que c'est une vraie ascèse, mine de rien. C'est une vraie ascèse. Et moi, j'ai connu des familles où effectivement, ils avaient perdu un défunt. Ils étaient dans la joie tout Shabbat, et puis après, ils se remettaient à pleurer le samedi soir à la sortie du Shabbat. Parce que d'abord, on n'est pas obligé d'infliger à tout le monde autour de soi son propre chagrin. Et deuxièmement, parce que le Shabbat nous sort de la nature. Or, si on pleure sur nos défunts, c'est parce qu'on est dans la nature. Parce que sinon, on devrait être heureux. Tout le monde croit à la résurrection, et les Juifs et nous. Donc, on ne devrait pas être plus malheureux que ça. Donc, c'est bien notre nature. Et heureusement qu'on a notre nature, et il n'y a pas de mal à pleurer nos défunts, bien évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ce respect de la joie, c'est le respect de garder quelque chose qui est en dehors de la nature, quelque chose qui est relié totalement à Dieu. Et donc, on reste dans la joie avec Dieu, qui est dans la joie. Et puis, on retournera dans la nature au moment où le jour saint sera achevé. Je ne sais pas si vous voyez la force. C'est une vraie ascèse. Pour que les hommes, donc je continue les constitutions apostoliques, donc là c'est au chapitre 7, pour que les hommes n'aient aucun prétexte d'excuser leur ignorance, dans ce but tu as ordonné de chômer tous les Shabbats, donc c'est bien ça, la cessation, en sorte que personne n'ose seulement préférer une parole de colère le jour du Shabbat. Alors là, je fais aussi une autre petite intervention. Interdiction de se mettre en colère à Shabbat. C'est une interdiction, donc c'est une ascèse. Pourquoi? Parce que la colère brise l'harmonie. Le Shabbat doit être totalement harmonieux entre tous les membres de la famille. Et le Shabbat est donné à l'homme, non seulement pour se refaire lui-même personnellement, mais pour refaire sa famille et sa communauté. Pour remettre du lien, là où tout le monde était dispersé pendant la semaine, pour recréer une écoute mutuelle, pour ressaisir les relations qui ont été peut-être un peu abîmées pendant la semaine, on était un peu nerveux parce qu'on était pressé, parce qu'on avait un horaire, etc. Là, il n'y a plus d'horaire, on se refait ensemble. Et la communauté, pareil. Interdiction de se mettre en colère. Interdiction de parler d'argent le jour du Shabbat. Et d'affaires. Interdiction. Ça montre, si vous voulez, la qualité de la spiritualité qui fait qu'on veut sortir de ce monde matériel. On veut sortir de cette matérialité, on veut entrer dans un monde divin. Vous croyez qu'on va parler d'argent et d'affaires au paradis? Dans le monde futur, ça m'étonnerait. On aura d'autres choses beaucoup plus importantes. Et ces affaires-là seront oubliées. Et bien le Shabbat, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on goûte quelque chose qui est de l'ordre vraiment très spirituel. Donc je continue les constitutions. Car le Shabbat, c'est le repos après la création. Ça veut dire non seulement le repos de Dieu, mais le repos de l'homme, parce que pendant 6 jours, l'homme, il a créé. Il a transformé la matière. C'est le repos après la création, l'achèvement du monde. Ben oui, puisqu'on a dit que le 7e jour, Dieu achève sa création en ne faisant plus rien et en laissant faire. Donc le Shabbat, et le dimanche, c'est le repos, l'achèvement du monde, la méditation des lois, donc comprenons ici de la Torah ou des commandements du Seigneur, la louange reconnaissante adressée à Dieu pour les dons qu'il fit aux hommes,
Donc là, on peut avoir la manne derrière, mais tous les dons, à travers la manne, tous les dons que Dieu nous fait. Mais le dimanche surpasse tout cela du fait qu'il célèbre le médiateur, le protecteur, le législateur, le principe de la résurrection. Donc on voit bien les constitutions. Elles plantent le décor, elles montrent la sainteté, la grandeur du Shabbat, et elles montrent ce basculement dans le dimanche qui fait que nous célébrons le principe de la résurrection, le arché, le Christ ressuscité des morts. Hein? Je vais conclure parce que je suis un peu longue. Le 8e jour, c'est le père Boris Bobrinskoy qui dit ça dans son livre La vie liturgique, c'est l'accomplissement messianique. Il dépasse le cycle des 7 jours et le fait sortir de ses limites. On sait très bien qu'il n'y a pas 8 jours dans la semaine. Donc, pour que les pères aient osé appeler ce jour du dimanche le 8e jour, c'est comme s'il faisait un pas supplémentaire pour nous faire sortir de la nature. Parce que le 7e jour, même si déjà on sort de la nature, avec le Shabbat bien sûr, comme on l'a dit, il est quand même encore dans le cycle de la nature des 7 jours. Mais le 8e jour, il n'y est plus. Et donc, c'est comme si ça renforce. C'est comme si le Shabbat avait donné le premier échelon, puis qu'on est renforcé dans ce basculement. Et on ose appeler ce jour le 8e jour, qui est sorti totalement du cycle de la nature. Le chiffre 8, alors là, c'est un rabbin qui parle. C'est un rabbin qui s'appelle Léon Ashkenazi, qui est un rabbin très connu, dont on pourra reparler éventuellement tout à l'heure. Le chiffre 8 est par excellence eschatologique. Donc, déjà les Juifs, ils ont conscience de ça. Donc vous comprenez bien que nous, on ne peut pas ne pas l'avoir, cette conscience, puisqu'on a reçu d'eux. On a reçu d'eux ce 8 comme le basculement dans l'eschatologie, dans l'eschaton, dans l'au-delà du temps, l'au-delà de la matière, l'au-delà de la création. Donc je reprends Léon Ashkenazi. Le chiffre 8 est par excellence eschatologique. C'est le symbole de la vie éternelle, de l'avènement du royaume de Dieu. C'est un rabbin qui parle, je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même assez stupéfiant. Et c'est pourquoi, pour nous chrétiens, ce 8e jour est aussi le premier, non pas comme recommencement d'un éternel monde matériel de la nature, mais premier comme commencement du monde à venir. Du monde à venir. Et c'est pour ça qu'il est devenu par excellence, dès l'origine, par excellence, le jour de la célébration de la divine liturgie, où on célèbre l'avènement futur, où on fait mémoire de l'avènement futur du Christ et de la fin des temps.